Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 50e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, enregistrement le 23 novembre 2021. Ben ouais, toi, 50e épisode, hey, on est rendu des vétérans. Ouais, c'est quoi l'anniversaire? Tu sais, comme il y a des, je sais pas, là, c'est que, tu sais, les genres de noces où, tu sais, il y a genre bois, pierre, je sais pas trop quoi, diamant, or. On est rendu à quoi, là, avec 50 épisodes? Là? Ça, je sais pas, j'ai pas la nomenclature des fights de podcast, mais c'est ça, je sais pas. Mais 50, ça veut dire que bientôt, ça va faire, écoute, à part nos épisodes censurés et tout ce qui est arrivé, nos hors-séries qui sont pas disponibles, on va avoir bientôt fait 1 an de podcast, quand même cool. Ben, c'est drôle. Mais je me demande même si ça fait pas, ça fait 1 an aujourd'hui. Parce qu'on a 2 épisodes. Ça fait 1 an, parce qu'on a commencé en novembre l'année passée, je m'en souviens. Ouais. Quand on a commencé à se parler de façon embryonnaire un samedi soir, chacun de notre côté, qu'on aimerait bien ça faire ça, puis on est rendu là, on l'a fait. En buvant des martinis. Ben ouais, certain. En buvant des martinis. Je l'ai fait, moi. Ben, je veux dire, ceux qui nous écoutent assidûment connaissent déjà nos plateformes, mais je vais les dire pour ceux qui se joignent à nous maintenant. Si jamais vous avez des plateformes préférées, vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud et sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur Twitter au @2martinis en lettres, sur notre page Facebook Entre deux martinis et par courriel entredeuxmartinis@gmail.com, entredeuxmartinis tout en lettres. Donc, si vous avez des questions, que vous voulez participer, peu importe, des commentaires, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Fac! Vous envoyez un cadeau pour notre 50e, je sais pas, quelque chose, ça peut être la peine aussi. Un t-shirt de martini, une nouvelle recette, quelque chose. Parlant de recette, t'as-tu quelque chose ou... Hey non, cette semaine, j'ai rien, mais je suis déçu de moi-même. La semaine passée, je suis arrivé avec une belle trouvaille de la région de Charlevoix. Mais ce qui me rassure, ce qui me réjouit cette semaine, c'est que toi, par exemple, t'as une découverte pour nous. Ouais, un nouveau gin. Oh, mais pas un mix, un martini mix là, parce que j'étais tanné. Puis en fin de semaine, c'était quand? C'était vendredi, samedi? Vendredi, je crois. Ouais, vendredi. Bulle au cerveau. Je me dis, je peux pas passer la fin de semaine avec juste mon gin à saveur orientale. J'ai même plus de bombé, j'ai plus de rien. Fait que... ni ton gin non plus à saveur festive, rhubarbe fraise. Ah ouais, non, lui, comme je te dis, je l'apprécie finalement dans d'autres sortes de drinks. Ouais. Mais là, t'allais-tu passer un week-end sans martini? Je ne pense pas. Non, c'est ça. Fait que j'étais allé d'un pas bien convaincu. En fait, je voulais du scotch aussi, j'en avais plus. Oh! Fait que je suis parti à sac à 8 heures le soir pour aller acheter ça. J'en ai profité pour acheter de la vodka aussi pour le temps des fêtes. Okay, bref, t'es tombé dedans, là, t'as tout acheté ce que tu pouvais acheter. Je suis reparti, je m'en allais acheter un gin, je suis reparti avec une caisse. Fait que c'est ça. Quand le gars t'a dit, veux-tu mettre ça dans une boîte, ça veut dire que t'as trop de bouteilles pour ton nombre de mains. Fait que, ouais, ça c'est parfait. Puis j'imagine que t'en as profité pour mettre un peu de points sur ta carte Inspire. Oui, ben c'est surtout qu'en plus de ça, il y avait... ma blonde avait comme, je sais plus combien de points que ça donnait, le 41 de Maroula, fait que j'en ai profité aussi. On va passer pour des vrais alcooliques. Wow! C'est débile. Okay. Hey, mais anyway, quand t'es travailleur autonome, t'as le droit de boire. Ouais, puis écoute, quand tu magasines un vendredi soir à 8h dans une SAQ, c'est souvent dangereux, justement, parce que t'as toutes les allées à toi tout seul, y a personne pour te fatiguer ou pour être en travers de ton chemin, fait que, écoute, c'est parfait. C'est ça, exactement. Puis, de toute façon, c'est ça. Je voulais pas attendre le Black Friday pour faire mes achats de... C'est sa transition avant de parler de son gin!
C'est vrai! Wow! C'est mauvais! Hey, J'ai juste ça, parlé de là. mon truc en sac! Oh mon Oh, dieu! mon Dieu. Hey, l'escapade en sac, la transition, même pas su c'est quoi le jeune qui a acheté de me mettre dans son martini. C'est extraordinaire. wow, Vive le merveilleux. 50e épisode, ça pouvait juste arriver là. Merveilleux, merveilleux, Fait que merveilleux. maintenant qu'on sait de quoi qu'on va parler aujourd'hui, tu peux-tu juste nous dire c'est quoi le jeune que t'as acheté en fin de semaine? Oui, en fait, c'est un de mes... ouais, c'est vrai, j'avais commencé mon histoire parce que je pouvais pas passer à côté. J'ai un de mes chums, dans le fond, qui me l'avait recommandé, qui achetait, ça s'appelle le Trésor numéro 13. Ouais, ok. Est-ce que tu le connais? Ben, je viens de me rappeler de la photo que tu m'as envoyée parce que j'essaie de retrouver dans ma tête, dans mes souvenirs, c'est quoi le jeune que t'avais acheté, mais là, je me souviens que la photo que t'avais envoyée, ouais. Ouais. Je peux pas te dire il vient d'où, honnêtement. Je m'en rappelle pas, j'ai pas checké, en fait. Puis de toute façon, maintenant, je me fie plus vraiment à ça. Il m'a dit qu'il fait... Puis il aime bien les martinis, fait qu'il m'a dit que ça faisait des bons martinis. Et effectivement, en l'ouvrant, il y a comme une petite odeur citronnée, un petit peu. Juste parfait. Pour vrai, il est délicieux. Ok. Ouais. Puis là, ben, le vermouth, là, c'est du vermouth que j'ai pu, fait qu'il va falloir que j'aille chercher ça. Hey, je peux-tu juste faire un aparté là-dessus, puis juste dire une frustration que je vis à travers toi, mais que tu sembles pas vivre, mais écoute, on est à l'ère 2021 et à l'ère du local. Moi, dans toutes les espèces de SAQ où je vais, sauf peut-être les SAQ dépôts, je peux trouver des vermouths qui sont faits au Québec. Puis toi, tu m'as appris que ta SAQ, qui est dans une région de la Rive-Sud, dans une municipalité de la Rive-Sud de Montréal, ben vous autres, vous en avez pas. Puis je dois dire que je vis une certaine frustration et une déception pour toi. Si on en a, elle n'est pas dans la même place que les autres, puis honnêtement, j'ai jamais demandé. OK. En tout cas, Mais il y a une section de vermouth qui est comme un bout d'îlot, et puis il n'y a pas grand-chose. Il y a même, il y a du... Puis c'est mélangé avec le vermouth rouge, là, mettons. ouais, c'est le genre de Saint-Zano, je sais pas trop quoi. Ouais, je sais pas, martini en fond aussi. Ouais. J'ai Bref. jamais goûté à ça. Je sais même pas ce que tu fais avec ça, en fait. C'est une bonne question. Il me semble que mon père il prenait ça. Il y en a qui font moitié-moitié. Tu peux prendre les deux, genre sorte de vermouth, ou ils mélangeaient ça avec, je me rappelle plus quoi. Attends, tu mélanges le rouge puis le blanc ensemble, puis dans un même verre avec de la glace, genre? Genre, me semble, mais honnêtement, je sais pas. Bref, tu fais pas des martinis parce que sinon ça donne une couleur douteuse. Mais j'ai jamais demandé en fait s'il y en avait des Québécois. Puis je t'avoue que le Noix Liprate puis le martini font très bien la job. Bah, c'est des valeurs sûres, là. C'est sûr. Je trouve que c'est plus le gin qui va donner le goût un peu. C'est clair. C'est clair, puis même, je vais te dire, Manu, j'avais essayé un vermouth blanc sec du Québec, puis pour vrai, il a scrappé mon martini. Fait que j'ai comme, tu sais, j'ai tout le temps cette petite crainte-là de bousiller ma recette, là. Mais je sais qu'il y en a qui sont exceptionnels, là. Et si je me trompe pas, le rouge-gorge, je pense, est vraiment très bon. Je m'en suis déjà fait parler, puis là, je me trompe peut-être de nom, là, mais il me semble que ça s'appelle rouge-gorge. Parce qu'il faut que ça soit extra sec. Oui, c'est ça. Sinon, c'est comme sucré, puis tu veux pas ça. Ça donne un goût weird avec le salé des olives. Puis, puis surtout si ton gin est déjà un petit peu sucré. Non, ça marche pas. Mettons puis honnêtement, mes 2 derniers achats de gin étaient vraiment décevants. Fait que j'aime mieux pas prendre la chance avec le vermouth, parce que mettons que le vermouth, ça dure pas mal plus longtemps que le gin. Ouais. Ça me tente pas. Parce qu'avec le ratio que tu mets... c'est ça. Exact. On tombera pas dans nos recettes, dans nos petits classiques, mais ça prend plus de gin que de vermouth, ça c'est clair, dans un martini. Là, j'avais plus d'olives non plus. De jus d'olive en fait. Fait que j'ai été acheter des grosses olives au IGA. Des olives royales? Non, genre, mais celles-là, c'est des olives, en anglais, c'est écrit mammouth grec. OK. C'est des grosses farcies au piment, mais c'était juste pour le jus, en fait. En fait, il faut vraiment que j'achète le jus d'olive, juste le jus d'olive. Ouais, comme ce que Caroline là, qui nous avait parlé là, quand elle était venue sur le podcast, là, la traiteur. Là. Ouais. Exact. Fait que je vais surveiller les deals du Black Friday. Oh, une double! Une double transition! Vive les 50e épisodes, hein. Ça pouvait pas être plus. Puis ça arrivera pas 2 fois, parce que ça va être la seule fois qu'on aura un 50e épisode. C'est débile. Comment ça? Ah oui, c'est vrai. On n'aura pas 2 fois 50 épisodes. Non, à moins qu'on ait une saison 2, mais on a déjà débattu là-dessus. On a déjà décidé qu'on prenait pas ce chemin-là. Exact.
Fait que, ouais, non, c'est ça. En fait, l'histoire du Black Friday, j'avais aucune idée de la transition, puis honnêtement, on a décidé qu'on parlerait de ça à peu près 30 secondes avant de peser sur record pour le Ouais, podcast. Et ça sera pas seulement le Black Friday. En fait, on a décidé de parler de tout ce que le quatrième trimestre de l'année impliquait pour les compagnies. Et pour les acheteurs aussi, les employés, etc. Donc, le quatrième trimestre étant les mois de octobre, novembre et décembre, dans le fond, juste la fin de l'année, qui est généralement la période la plus occupée de l'année pour la majorité des industries, surtout ceux qui vendent en ligne ou dans les magasins. vraiment. Mm. Vraiment parce qu'en plus, tu sais, pour remettre en situation, c'est aussi cette espèce de temps-là où tu essaies d'aller canner des ventes ou essayer de, tu sais, si t'as accumulé un certain retard dans l'année, c'est là que tu veux vraiment aller combler ce retard-là, aller effacer, mettons, des pertes ou des déficits que tu aurais avec des grosses ventes. C'est souvent là que les entreprises sont le plus agressives, le plus actives à la fin de l'année. Puis oui, on connaît. Tu sais, c'est spécial parce que je sais pas si tu te souviens, mais je pensais à ça, puis là, je regardais tantôt des statistiques sur le Black Friday, justement, mais tu sais, pour nous autres, c'est quand même assez nouveau, là. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ce qu'on magasinait, c'était le Boxing Day, là, du Black Friday, il n'y avait pas ça au Canada puis au Québec, là. C'est Je vrai, me je sais souviens pas, pas de ça. ça fait combien d'années que c'est sorti? Ça, le Black Friday, ça doit faire une dizaine d'années, facile. Ou plus. Ouais, mais pas plus que ça. Puis tu sais, au début, c'était quand même un phénomène assez nouveau, puis je me rappelle qu'on savait pas trop quoi faire rendu à cette date-là. Mais ça Tant- venait des États-Unis plus, là. Ouais, ben le Black Friday aux États-Unis, ça C'est c'est le lancement de la Thanksgiving, là. exactement. Puis c'est la folie, puis c'est la frénésie, là, tu sais, là, le monde se piétine dans les magasins, tu vois des C'est ça. vidéos, tout ça. Mais moi, tu sais, je me souviens que étant jeune, le moment dans l'année où, genre, justement, j'allais magasiner, mais c'était le lendemain de Noël, là. Tu sais, t'allais le lendemain de Noël magasiner, t'avais reçu de l'argent, genre, pour Hey, quand dans tu y une carte repenses, comme cadeau, là. c'était-tu n'importe quoi, ça? Le lendemain de Noël, tu sais, mettons que t'as moindrement bu 4-5 martinis, le lendemain, t'as pas trop le goût d'aller faire le line-up pour aller magasiner. Non, non, Mais là, non maintenant, seulement t'as pas aujourd'hui, le goût la d'aller faire le beauté, c'est que tu line-up. peux tout faire ça en ligne. Ouais, exact. Mais ça, c'est une autre. Ça m'amène à te poser juste une question vite, vite comme ça. Toi, t'es-tu rendu quelqu'un qui magasine exclusivement en ligne ou tu vas encore dans les magasins un peu? Presque juste en ligne. OK. OK. Puis même, je le Le faisais déjà un magasinage. peu avant la pandémie quand même, mais ben, pour ce qui est de Black Friday, puis tu sais, honnêtement, j'adore le temps des fêtes et tout, mais l'affaire qui me gosse le plus, c'est d'aller me retrouver aux promenades Saint-Bruno ou whatever dans un centre d'achat pendant le temps des fêtes. C'est le foutu bordel. Genre, Ben oui. c'est le Puis à bordel pour te commencer par rendre, c'est juste le se bordel pour rendre. trouver un Ouais, c'est parking, c'est ça. le bordel pour rentrer dans le magasin. Oublie ça, là. Comme il n'y a rien de le fun, tout le monde est stressé. Non, non, non. Moi, dans le temps, j'achetais mes cadeaux, j'allais, tu sais, c'était risqué, là. Mais je finissais mes achats le 24 décembre. Oh mon Dieu, on est pareil! Ça, c'est donc bien drôle! Ouais, ben, il y avait personne. Wow! Il y Il a y avait jamais personne en personne! après-midi le 24 décembre. Ouais! Fait que, Tout le monde est t'avais parti. tout le centre d'achat pratiquement à toi tout seul. Puis non seulement ça, ce qu'il y avait de 20 sharp, moi j'aimais bien gros. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce service-là, mais il y avait plus un chat non plus au service d'emballage. Puis moi, je pourris pour emballer les cadeaux. Fait que ça me Ah ouais, faisait je me grand rappelle plaisir d'utiliser ça. une aparté. Un moment donné, je travaillais dans un centre d'achat, dans une compagnie téléphonique, TELUS pour ne pas la nommer, OK. au Mail Champlain. Puis il y avait en fait directement en face de notre boutique un comptoir d'emballage. Puis OK. je me suis dit, ah wow, tu sais, dans le fond, cette année, je me casse pas le basic. Puis c'est ça qui est le fun quand tu travailles dans un centre d'achat. Le magasinage est assez facile parce que tu sais, tu te promènes toujours dans le centre d'achat, Tu vas dans tes magasiner dans tes pauses au cours pauses. du dîner. Ouais. Fait que tu sais, t'as le temps d'aller checker à gauche à droite quand il y a pas grand monde, voir si... Puis tu sais, tu peux prendre des pauses, peu importe. Fait que j'avais tout acheté mes cadeaux dans le centre d'achat, puis un moment donné, je m'étais dit, tiens, je vais tout aller faire emballer ça. Et je pense que ça m'avait coûté 200$ d'emballage. Ben voyons C'était donc. n'importe quoi. Mais il était débile, là. Genre, j'avais des branches de gui, genre, des cocottes, des décorations incroyables. Genre, ouais, c'était... juste l'emballage, c'était genre quasiment le prix d'un cadeau, là, tu sais. Aïe, aïe. Mais écoute, parce que ça me fait beaucoup rire. Puis, tu sais, je suis un peu moins pire aujourd'hui, mais pour vrai, jusqu'à aller à peu près à l'âge de 30 ans, là, j'étais exactement la même personne que toi, c'est-à-dire que je magasine mes cadeaux le 24 décembre à la dernière minute. Puis effectivement,
c'est quand même risqué parce que ça se peut qu'il y ait plus des choses que tu cherches en magasin parce que tout le monde les a déjà magasinés. Ça se peut que tu sois tellement stressé parce que tu veux trop en faire en même temps que tu n'aies pas tout le temps de faire. Mais là où je veux t'amener avec ma question, c'est est-ce que c'est quoi qui a changé cette habitude-là que tu as? Parce qu'on dirait que je comprends que maintenant tu fais plus ça. Puis est-ce que c'est le Black Friday qui a changé ton habitude? Que maintenant ça fait que tu magasines tes cadeaux vraiment d'avance pour profiter des escomptes? Ah non, pas nécessairement, en fait. Okay. Non. Ben, c'est sûr, si, mettons, il y a quelque chose que je sais que je veux ou que je veux donner en cadeau d'avance, puis je vais attendre, mettons, avant de l'acheter, je vais attendre au Black Friday, voir c'est quoi s'il est en rabais, puis si ça vaut la peine de l'acheter là. Mais non, j'attends pas nécessairement, à part pour ça, là, mais tu sais, j'achète souvent mes cadeaux après. C'est juste que là, quand tu commandes en ligne, dépendamment de, tu sais, c'est pas toutes les compagnies puis toutes les entreprises qui sont des Amazon. Là, fait que des fois, il faut que tu commandes quand même d'avance pour être sûr d'avoir ton truc à temps. Ouais. C'est comme Amazon, tu peux le commander le matin puis l'avoir l'après-midi. Là. Ben, dépendant de quoi, là, mais souvent, oui, effectivement. Ben, c'était le service Prime en général, puis si c'est une petite bébelle qu'ils ont à l'entrepôt pas loin, habituellement, ça arrive au pire le lendemain. Ouais. C'est quand même pas pire, mais non, j'attends pas nécessairement après ça. Là, c'est sûr que ça commence à être le temps étant donné que ben là c'est le 26 novembre, on arrive déjà en décembre, puis tu sais Noël arrive assez vite, mais non, ben c'est surtout le fait aussi que j'ai moins le temps en fait, étant donné là en étant à mon compte, gérant mes affaires, j'ai un petit peu moins le temps d'aller magasiner, tu sais, fait que en ligne c'est moins compliqué, tu sais, je check de quoi, puis ok, la seule affaire que je trouve tricky des fois c'est du linge. Mais pour des gogos... Mais du linge pour toi, je veux dire, t'es-tu dit, hey, ça c'est une bonne question, puis c'est un peu un aparté aussi, mais t'es-tu du genre à acheter du linge à quelqu'un en cadeau? Moi, il me semble que c'est la pire affaire à acheter, hein, parce que tu connais pas les vendeurs. Non, en fait, non. J'ai jamais acheté de linge en cadeau, c'est vrai. Okay. Ben, ça dépend à quoi, là. Tu sais, j'ai déjà acheté, mettons... une casquette puis une truc, ça compte pas vraiment, là, c'est un accessoire. Un coton ouaté ou, tu sais, mettons, un suit de jogging, tu sais, mais pas... j'irais pas acheter nécessairement des jeans pas un t-shirt. OK. OK. Mais tu sais, des accessoires, genre une tuque ou tu sais, des petits... Ouais, c'est ça. Ça s'achète mieux, là, on s'entend. Puis il y a moins de risques que ça fasse pas puis que tu sois obligé d'aller... tu sais, le bon vieux reçu cadeau, là, pour que la personne ait changé son vêtement parce qu'il fait pas. Puis, mais ça, j'en sais, là. Ah, ça, ma mère, c'est à toutes les années, tu sais, tu reconnais les emballages des boîtes du Simons, là, en dessous de l'arbre de Noël, puis il y a toujours le petit reçu cadeau dedans. Pour vrai, prêt pour aller changer si jamais suite, ta genre, mère même pas... tu l'ouvres, c'est comme, ben, si ça fait pas, il y a le reçu cadeau, tu peux aller l'échanger. Ta mère qui veut juste, qui sait pas trop comment dire, qu'elle veut pas t'insulter, mais elle sait pas si t'as pris du poids ou si t'en as perdu cette année. Ouais. Là, ouais. Ok, je sais pas trop comment gérer ça. Ça, c'est drôle. Mais donc toi, c'est pas, donc toi, le Black Friday a comme pas modifié tes habitudes pour, mettons, le magasinage de Noël. Parce que moi, je connais beaucoup de monde maintenant autour de moi, puis ça me fascine, qui ont modifié leurs habitudes de magasinage puis qui achètent le Black Friday en étant convaincus qu'ils profitent des meilleurs deals possibles. Puis ça nous ramène au sujet de base des entreprises, la fin de l'année, les défis de la fin de l'année. Les entreprises veulent avoir des ventes, mais j'ai l'impression des fois aussi qu'ils font semblant de donner des escomptes, là, ou que c'est pas des escomptes. Je sais pas si t'as vu, depuis à peu près une semaine, il y a des memes qui passent là, sur les réseaux sociaux, justement de Black Friday. Comme, genre, je pense que c'est une scène du film 300. OK. Que, genre, mettons, tu sais, à gauche, t'as comme une TV, puis à droite, t'as comme Spartan, là, je sais pas trop, je me rappelle plus son nom, en tout cas. Puis la TV est comme 499, puis là, à droite, il est là, hold it, puis là, tu sais, la deuxième image, c'est encore 499, puis là, hold it, puis là, la troisième, c'est genre le Black Friday, la TV est genre 799 barré en spécial à 499, tu sais, là, tout le monde capote. Ben, mais c'est un peu ça. Ben, ouais, un peu, ouais. C'est un peu ça. Je me rappelle dans le temps quand je travaillais dans les boutiques de linge et tout, tu sais, souvent, les spéciaux, c'était soit du vieux stock, mettons, des années d'avant, qu'on mettait en grosse promo. Okay. Tu sais, des petites affaires, tu sais, c'était pas tant un gros deal que ça en bout de ligne. T'as-tu le droit de faire un name drop là-dessus parce que la compagnie n'existerait plus, mettons, ou Sur qui je travaillais? Ouais, qui faisait ça. Il n'existe plus. OK. Ben, ça, je te demande, je le sais, tu m'en as déjà parlé d'où tu travaillais, mais cette bannière-là n'existe plus, fait que tu peux le dire. Hein. Ah ouais, c'était au Super Monde des athlètes.
Ouais, c'est ça. Mais Mais c'était ça pas les existe seuls, plus. là. Tu sais, toutes les autres compagnies, tu sais, la majorité des compagnies de linge, tu y vas, puis tu sais, c'est pas tant des si gros deals que ça, mais il y en a que ça vaut la peine. Mais tu sais, comme je te dis, j'attends à voir, ça vaut-tu la peine ce deal-là, puis là, ben, si oui, j'achète, mais tu sais, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui m'intéresse, là. Tu sais, je sais pas si t'es d'accord, mais il y a comme une hypocrisie là-dedans parce que les gens se mettent à acheter de façon frénétique pour le Black Friday, mais ils n'ont jamais vraiment vérifié dans les jours précédents ou dans la semaine précédente si les prix étaient pas vraiment différents ou. Ben là, le problème, là aussi, l'autre affaire qui arrive, c'est que là, mettons qu'on en bascule du côté des entreprises et tout, puis de la promotion de ça, le Black Friday, c'est que maintenant, le Black Friday commence quasiment au mois d'août. Là. Tu sais, les Hey, soldes pré-Black Friday, tu vois chez Brick, là, mettons, ou c'est chez n'importe quelle compagnie de même, sont tout le temps en vente, comme le solde pré-Black Friday, le solde de 2 semaines avant Black Friday, puis là, le lendemain du Black Friday, ça va être les soldes du pré-Boxing Day. Là. mais Fait que, tu je sais, sais pas si c'est de Brick, justement, mais je pense que eux, le 1er novembre, ils étaient déjà en solde du Black Friday. Là. ben oui. Oui, oui, c'est pas surprenant. Là. Il y a beaucoup de compagnies qui font ça, en fait. Ils les annoncent d'avance parce qu'ils veulent que le monde achète tout de suite, mettons. Fait que tu sais, c'est Mais quoi là, la. Il y a comme pas de. Tu sais, j'ai l'impression, puis je sais pas comment tu vois ça, puis mais tu sais, quand tu fais une vente, t'essaies de créer une espèce je sais pas, un genre de happening. Là. Je suis pas capable de dire le mot en français, là, je le trouve pas, mais le mot qui vient en anglais, c'est, tu sais, c'est un happening. Là. C'est quelque chose qui arrive pas souvent. Tu le fais une mhm. fois par année. Tu sais, c'est supposé être exceptionnel. Tu veux que le monde se rush pour acheter, pour faire des bonnes ventes. Mais là, Ben, quand ça tu le dépend de pars un la, de mois la d'avance, stratégie, tu sais. Mettons, dans le domaine du meuble, tu sais, mettons que là, ils mettent spécial Black Friday sur les fauteuils, mettons, le coût d'acquisition, tu sais, le prix est pas mal plus élevé que, je sais pas moi, une cafetière, mettons, là, une ou cafetière, exemple. C'est ça. Fait que de mettre le spécial plus tôt, ben, tu sais, tu veux rejoindre le monde qui en ont besoin maintenant, puis tu sais, ton spécial, il est bon tout le mois. Mais tu sais, en même temps, je sais pas, peut-être que pour eux, ça fonctionne, mais c'est parce que j'ai l'impression que si tout le monde commence à mettre ses prix en spéciaux avant, tu sais, comme exemple, nous, là, quand on le fait, on met pas tout ouais, le mois les trucs en spécial. La ben raison non. qu'on attend, c'est on attend au Black Friday, parce que là, c'est la deuxième année qu'on le fait. Parmi nos offres, il y en a une que c'est, tu sais, on la fait jamais nulle part dans l'année. Mais souvent, les spéciaux du Black Friday, ça se peut qu'un moment donné dans l'année, ça revienne une grosse vente, mettons. Tu sais, comme Mhm. on reprend l'exemple de Brick ou peu importe, là, compagnie de meubles X, c'est pas rare que les prix du Black Friday, ben, ils vont être dans l'année, il va peut-être avoir une autre vente qui va être Similaire pratiquement le ou même prix ou pas loin, tu sais. ouais. Parce qu'ils ont beaucoup de marge de manœuvre. C'est là que tu vois que dans le meuble, ils ont de la Ben, marge de c'est ça. manœuvre, pas à peu C'est près. ça. Là. Tandis que nous, ben là, mettons, on offre un pourcentage ou peu importe, tu sais, sur un achat qu'on offre jamais dans l'année. Ben, tu sais, ce qu'on veut faire, c'est bâtir un genre de hype autour de. Puis c'est pour ça qu'au début, on disait parler du quatrième trimestre de l'année, qui est octobre, novembre, décembre. Le Black Friday, c'est en novembre, mais tu prépares pas ton Black Friday une semaine avant. Dans le fond, tu commences à en parler sur tes plateformes peut-être une semaine avant ou la semaine 2, Mais la mais mise en place, c'est la mise avant en ça. œuvre de comment ça va se déployer, tout ça, tu commences à y penser au mois d'octobre. Tu sais, si tu as des adresses courriels à aller rechercher pour être sûr que ton audience le voit, ton pub de Black Friday. Puis là, je parle pour peut-être des plus petites compagnies. Là, tu sais, je pense pas que Brick fait des campagnes de lead ads nécessairement pour avoir plus de courriels dans leur banque de données. Ils sont partout, à TV, etc. Mais mettons pour une entreprise qui serait juste sur le web, parce que ça coûte moins cher, tu commences à aller chercher ton audience, à la préparer, à la réchauffer, à te faire connaître au mois d'octobre. Ouais. Début mi-octobre, tu vas commencer à parler qu'il y a des gros spéciaux qui s'en viennent, le Black Friday, tu vas être sûr de ne pas les manquer, inscris-toi, etc. Mais tout ça, ça arrive au Kika, sauf que ça s'est préparé aussi en même temps tout le reste de l'année. Parce que tu as Ouais. fait de quoi pour aller chercher du nouveau monde, les embarquer dans ta loupe marketing, des funnels d'acquisition de clients d'audience froide qui te connaissent pas, puis que par la bande, avec tout ce que tu fais comme action, commencent à te connaître, puis qui se disent, ah, tu sais, les produits, ça pourrait être intéressant, nanana, puis peut-être que la personne n'a jamais acheté, puis là, tu lui dis, hey, il va y avoir des gros deals d'ici le mois prochain, inscris-toi pour être sûr de De pas les pas les manquer, puis manquer.
Puis tu sais, assure-toi que dans le fond, les courriels qu'on t'envoie, ben, tu les reçois dans ta boîte principale, tu sais. Fait que pour être sûr que ça tombe pas dans ton onglet promo ou dans tes spams. Ben, ça se prépare d'avance. Là, après ça, tu arrives en novembre, ben là, tu sais, la vente comme telle, elle arrive. Mais tu sais, ça aussi, il faut que tu prépares tes pubs. Là, on parle, mettons, de pubs Facebook. Je parlais avec quelqu'un hier, justement, qui ont un contact directement chez Facebook. C'est quand même une grosse agence de pub à Montréal. Ils ont un contact direct chez Facebook. Et là, tout le monde chez Facebook est en vacances cette semaine à cause de la Thanksgiving. Incroyable. Fait que ceux qui nous écoutent puis qui font des pubs Facebook, j'espère pour vous que tout est déjà planifié parce que c'est pas le temps vendredi matin de partir vos campagnes de pubs. Ça fonctionne pas puis qu'il y a un c'est pas problème. juste ça, c'est qu'en ce moment tout le monde lance ses pubs, fait que le temps d'approbation est pas mal plus long. Tu peux avoir du 48 à 72 heures avant que ta pub soit approuvée. Hey boy. Tu pars ta pub le vendredi matin puis elle est approuvée le dimanche soir, mettons que t'as passé à côté. T'as manqué le bateau un peu. C'est ça. Ah, Fait c'est que, clair. Tu penses, c'est ben, il comme- doit avoir une condition que certains, même s'ils sont partis pour la Thanksgiving, ils travaillent remote un peu aussi, de où est-ce qu'ils sont, puis... Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais écoute, c'est intéressant de parler de tout ça, justement, puis de stratégie, puis je vais revenir à ce qu'on disait tantôt, tu sais, puis à juste titre, là, tu disais justement que il y a des compagnies qui partent les spéciaux du Black Friday tellement d'avance. On donnait l'exemple de Brick. J'ai l'impression que Brick, c'est comme le meilleur exemple parce qu'à chaque année, on dirait qu'ils repoussent les limites de quand tu peux partir le spécial du Black Friday. On dirait tout le temps que c'est plutôt ça. C'est un peu comme les décorations de Noël. Comme que maintenant, j'ai remarqué cette année, les décorations de Noël étaient sorties, l'Halloween n'était même pas passé encore. Exact. Ça, c'est fou, là. Mais donc, tu sais, je reviens à cette stratégie-là. En même temps, je vais me faire l'avocat du diable puis je vais dire que il s'assure peut-être d'avoir justement des bonnes ventes durant tout le mois de novembre, mettons. Tu sais, là où, puis là, je vais nous mettre en opposition à ça. Nous, on a l'impression, ce mois-ci, que tout le monde se retient. Tu sais, autant les détaillants, autant les clients résidentiels, dans notre cas, nous autres, on a l'impression qu'ils se retiennent et qu'ils attendent juste que les spéciaux sortent cette semaine. Là. Fait que, tu sais, on a eu des ventes, tu sais, comme coup-ci, coup-ça, là, je te dirais, là, mi-figue, mi-raisin, ce mois-ci, c'est pas extraordinaire. Puis là, on a l'impression que cette semaine, ça va être, tu sais, tout le monde va se déchaîner, là, pour acheter. Fait que c'est un peu, ça amène un lot de stress aussi, parce que t'espères que ta stratégie marche pas à peu près, justement, parce qu'on est en fin d'année. On veut finir en force, on veut commencer la prochaine année sur le bon pied, pis tout ça, pis tu veux tout, là, ta stratégie, c'est de te dire, ben, tu sais, j'accepte d'étirer l'élastique jusqu'à la fin du mois en espérant qu'on va aller chercher les ventes, puis on va aller chercher le succès. Mais de toute façon, tu peux pas vraiment rien faire contre ce phénomène-là parce que ben du monde, comme on a dit plus tôt, attendent le Black Friday avant de dépenser des choses pour voir si les marques qu'ils aiment ou les produits qu'ils veulent vont tomber en spécial. Fait que moi, personnellement, je pense que de partir ces promos trop tôt, ça enlève un petit peu l'effet de dire que c'est vraiment un deal incroyable. Ouais. Parce que si tu le pars pendant un mois et demi, ben tu sais, ça a moins d'effet exclusif, mettons, que si t'attends à la fin. Puis là, ben, il doit y avoir des raisons, là, tu sais, je ne sais pas. Mais tu sais, d'où l'importance, je pense, de parce qu'on l'a dit souvent, tu sais, c'est pas le temps, mettons, pendant le mois de novembre ou une semaine avant, de faire ou même la journée, la fin de semaine, de faire des pubs pour des audiences qui connaissent pas ton produit. Ouais. Parce que tout le monde qui a des offres de Black Friday annonce en même temps ces journées-là. Les coûts publicitaires sont vraiment augmentés parce que tout le monde est là. Tu veux pas aller, tu sais, le monde attend juste ça, voir les rabais. Fait que si ta pub, toi, est un produit que personne connaît puis que t'annonces ton truc, ça se peut qu'il y en ait qui l'achètent, mais il y a beaucoup de chances que, tu sais, le monde qui te connaisse pas s'en sac un peu puis qui aille voir, qui clique sur la pub des compagnies qui veulent, qui les intéressent vraiment, tu sais. Ouais. Fait que ça, mais là, puis il y a une autre affaire aussi que j'ai un peu de coq à l'âne, là, c'est parce que c'est sorti hier, je crois, dans les médias sociaux. La compagnie Lush, as-tu entendu parler de ça? Ça, c'est des cosmétiques style naturel, ça se peut-tu, si je me trompe pas? C'est des bombes de bain, des trucs de bain qui sentent, tu sais, ça sent bon, là, c'est quand même hot, là, c'est comme en forme de bonhomme ou peu importe, là, c'est du bain moussant ou des huiles essentielles, des trucs comme ça, des savons, plein d'affaires faites naturelles et tout. Quand tu rentres dans un centre d'achat et qu'il y a un Lush, tu le sais, là, ça sent... à distance? Tu passes à côté, tu le sais que t'es proche d'un Lush. Moi, je trouve que ça sent bon, là, mais bref. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de
annoncé publiquement qu'il se retirait de toutes les plateformes de médias sociaux. Donc, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. OK. Puis qu'il restait, je crois, sur Twitter et YouTube. OK. Mais la raison était que à cause de qui disent que Facebook, que ces médias sociaux-là ne sont pas un endroit sécuritaire, dans le fond, pour la santé mentale des jeunes, mettons. Leur public cible étant des jeunes, là, pas mal. OK, fait qu'il y a une espèce de volet social à cette Ouais. démarche. Mais là, ils ont annoncé ça hier. Et l'affaire, c'est qu'en 2019, au début de quand il y avait eu d'autres propagandes là, sur les médias sociaux, des scandales et tout, il avait fait une tentative de suivre le groupe aussi, tu sais, que Coca-Cola avait initié de dire on boycotte les médias sociaux et tout ça. Il avait dit qu'il allait le faire, mais finalement, ils l'ont pas fait. OK. Fait que là, moi, ce que je trouve personnellement, puis c'est drôle parce qu'il en parlait justement à la radio, puis ça allait dans le même sens un peu de ce que je disais. Je trouve que c'est un peu un genre de stunt marketing hypocrite. Parce que là, je suis genre 4 millions d'abonnés sur Instagram. De dire je fais une croix sur ces 4 millions d'abonnés-là jusqu'à temps que, dans le fond, Facebook ajuste ses politiques, là, mettons, de contenu qui est autorisé et tout. Puis après ça, on va évaluer puis on va revenir si c'est ajusté à notre goût. Je veux juste comprendre de quoi, par exemple. Ouais. Puis ils ferment pas leur page. Ils décident juste, mettons, dans le cas d'Instagram, d'arrêter de publier. Là. Fait que, mettons, leur dernière publication, c'était celle-là. Donc, cette publication-là demeure visible et partageable pendant des jours et des jours. Là. En fait, ils ont posté des choses ça a l'air toute la semaine là, et tout. Mais ouais, non, ils ferment pas leur compte. Ils arrêtent de publier. Oh, OK. En tout cas, de ce que j'ai entendu. Donc, c'est un stunt. C'est vraiment un stunt bien articulé. Je trouve ça hypocrite un peu. Surtout que ils annoncent ça hier, le 22 novembre. Le Black Friday, c'est vendredi le 26 novembre. Ouais. Comment se faire de la pub gratuite en annonçant ça comme ça la semaine du Black Friday? À 4 jours d'avis. À 4 jours d'avis pour dire, dans le fond, on est politically correct, puis genre, on arrête la pub parce qu'on trouve que c'est pas éthique et tout. Ça va aller chercher un genre de capital de sympathie pour ceux qui sont d'accord avec ça. Puis ils vont dire, tu sais, ils mettent leur clotte. Mais moi, je trouve que c'est hypocrite. Je trouve que... Puis tu sais, on le sait que prochainement, il va y avoir des choses qui vont sortir du côté de Facebook au niveau des ciblages et des restrictions qui vont s'ajouter sur certains types de contenus. Tu sais, c'est pas mal sûr à 99% qu'il va y avoir ça qui va s'en venir. Donc, ce que plusieurs gens pensent, c'est que quand ça va sortir, ben là, je vais pouvoir dire « Ah, OK, ils ont fait les changements, ça nous convient, on revient. » Alors que c'était sûr que ça allait arriver de toute façon. Ben oui. Fait que c'est ça. Bref, moi, peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord. Mais d'un point de vue, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est parce que les entreprises aussi, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps à la recherche de l'espèce de façon innovatrice de créer un hype, de créer un engouement. Surtout, comme tu dis, tu sais, puis là, je reviens à ce que tu disais tantôt, que tu parlais, les coûts d'acquisition en ce moment au niveau des clics, d'aller chercher sur les réseaux sociaux, faire de la pub pendant le Black Friday. Tout le monde fait la même affaire, fait que ça coûte excessivement cher. Fait que mais tu sais, si des compagnies comme Lush, puis qu'il y en a d'autres qui emboîtent le pas, puis tout ça, des grosses compagnies décident de plus faire de pub sur les médias sociaux, ben, tu sais, pour des petits joueurs, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais parce que ça va coûter moins cher. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, quelle bonne façon de faire un coup de publicité qui n'a rien coûté en termes d'acquisition cette semaine. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je te dis que le timing, tu sais, il aurait annoncé ça, mettons, au mois de septembre, n'aurait pas eu le même effet que s'il annonce ça aujourd'hui. Écoute, le CFO, il doit dans le bureau, il doit jubiler. Je sais pas, en fait, parce que, tu sais, je veux dire, faut pas prendre le monde pour des épais non plus, là. Faut pas prendre le monde pour des épais, mais imagine, tu sais, l'autre fois, on a fait un épisode sur tout ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de le phénomène woke, toutes les choses à laquelle il faut faire attention, de voir une compagnie qui se démarque, qui prend position comme ça dans l'ère à laquelle on vit aujourd'hui, même si tu prends pas le monde pour des imbéciles, c'est sûr que ça a fait de l'effervescence là, cette semaine ces réseaux sociaux. Là. Ben, ça a sorti hier, on va voir, mais honnêtement, c'est qu'en 2019, ils ont fait le même coup. Puis ils l'ont pas exécuté. Mais je serais curieux, t'as-tu ton téléphone? Va donc voir sur Instagram combien de fois ça a été. Tu peux-tu voir combien de fois ça a été partagé? Combien de fois ça a été liké? Je sais pas s'ils ont mis ça sur.
Où est-ce qu'ils ont annoncé ça, là? Parce que moi, tu sais, je disais, le CFO doit jubiler parce que, mettons, t'es dans la compagnie, elle fait cette annonce-là le lundi, tout le monde parle de toi, il y a du partage qui se fait, tout ça, puis clairement, tu sais que la compagnie va probablement faire des spéciaux du Black Friday quand même si elle décide de pas annoncer. Écoute, l'argent qu'ils viennent de se sauver en investissement marketing cette semaine, des non-dollars dépensés, c'est assez exceptionnel. Là. Ils ont pas, ils ont pas posté à ce sujet-là. OK. C'est En tout cas, spécial. pas sur Instagram, fait qu'ils ont dû en parler probablement ailleurs et tout, mais tu sais, en tout cas, moi, bref, comme je te dis, le monde n'est pas dupe non plus. Le timing de l'action est moins honorable, mettons, que si tu avais fait ça au mois de septembre, je pense. OK. Tu sais, le timing, mettons, est excellent pour dire ça va nous faire de la bonne pub, mettons. Ouais, mais je veux Fait que dire, ça en même temps, il y a d'autres timings parce que tu sais, le mois de novembre, c'est pas nécessairement un mois où tu sais, justement, là, je sais pas là, que c'est peut-être le mois de la. Tu sais, il y a les mois de la Terre, mettons, quand des entreprises décident de prendre position au niveau de l'environnement, tout ça. Tu sais, le mois de novembre, c'est pas le mois contre les pubs Facebook puis contre les pubs c'est des pas le réseaux mois sociaux. contre les pubs Facebook, c'est juste que c'est leur timing pour faire cette annonce-là, pour aller chercher, comme je te dis, un capital de sympathie favorable. Je vais pas être meilleur. Pouvait pas être meilleur. Tu sais, c'est comme s'ils prenaient position contre Facebook, mettons, comme si c'était comme les valeureux chevaliers qui, les autres, se tiennent debout puis disent, nous autres, on arrête de publier tant que les politiques changent pas, mais en sachant très bien que les politiques vont changer d'ici une couple de mois. Fait qu'ils vont revenir dans une couple de mois, c'est sûr. Mais il me semble que c'est pas la première fois là, qu'on entend des compagnies qui prennent position comme Facebook. C'est ça, je te dis, en 2019, il y avait un mouvement de même pour Stop Hated, je sais pas trop, là, ça avait rapport avec une autre histoire par cœur, je me souviens plus, là, mais tu sais, t'avais Coca-Cola, t'avais Ford, me semble, toutes des grosses compagnies. Oui, c'est ça. Nous autres, on arrête de publier, puis ça avait rapport avec un truc comme ça, mais tu sais, je veux dire, déjà, je sais pas c'est quand la dernière fois que tu as vu une pub de Coke sur Facebook, mettons, ou ces médias sociaux. Je m'en souviens pas. Il en faisait pas déjà tant que ça, je pense. Ben, premièrement, je suis pas un consommateur cible, fait que j'en parle jamais, donc clairement, ils me suivent pas sur ces affaires-là. Mais là, puisque tu viens de m'en parler, peut-être que je vais me faire bombarder dans les prochains jours de pub de ça. En tout cas, bref, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais ça pour dire que pour des compagnies, ben c'est sûr, c'est une façon originale, mettons, je pense. Probablement que ça va marcher puis qu'il va y avoir des ventes pas mal au Black Friday. Ben, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai peur, tu sais, ça pourrait aussi être un couteau à double tranchant, où est-ce que quand ils vont revenir après, c'est comme s'ils se tiraient dans, tu sais, en tout cas, à suivre. Ben écoute, d'ici à ce qu'ils reviennent, ils vont avoir réussi un coup de publicité assez phénoménal qui va leur avoir coûté très peu d'argent. Tu sais, je veux dire, ça a été un communiqué probablement à pondre à l'interne, le traduire en quelques langues, puis le pousser, puis s'assurer que tout le monde reprenne ça. Mais tu sais, c'est ça, toutes les entreprises, à la fin de l'année, c'est ça l'enjeu aussi, tu sais, les entreprises, il faut qu'ils rivalisent d'originalité, d'innovation pour être capables de tirer leur épingle du jeu. Là, c'est pas facile, là. Puis tu sais, je veux dire, Lush, c'est, comme tu disais, c'est des bombes pour le bain, mais je pense qu'il y a un peu de cosmétiques aussi. Hey, y en a-tu des compagnies qui font des cosmétiques puis qui sont dans le même créneau? C'est peut-être pas tout identique, mais il y en a en Moses là, des compagnies qui s'affrontent dans ce secteur-là, dans cette catégorie-là. Puis avant Noël, crime, c'est le temps. C'est pas juste le temps pour faire des cadeaux, c'est le temps parce que tout le monde, en tout cas les femmes en particulier, je pense. Puis là, je veux pas faire de discrimination au niveau des jambes, tout ça, mais beaucoup les femmes qui s'achètent du maquillage, des produits cosmétiques, qui veulent être belles pour le temps des fêtes, qui investissent beaucoup. Tu sais, c'est le temps, là. Et en plus, il y a des cadeaux qui se font dans ce secteur-là. Hey, faut que tu sois, ça doit coûter une fortune. Tu sais, en même temps, c'est ça, c'est la fin de l'année, c'est tout le monde veut tirer son épingle du jeu, mais en même temps, ça doit tellement coûter cher, ça doit être incroyable. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est là où est-ce que le plus de dollars publicitaires est dépensé. Mais tu sais, c'est sûr que, bon, tous ceux qui font des ventes cette année, l'année passée, c'était une année exceptionnelle, là, à cause de la COVID, à cause de tout ce qu'on connaît. Les achats ont vraiment augmenté par rapport aux autres années durant cette période-là, parce que justement, on pouvait pas aller magasiner nécessairement, puis tout ça. Fait que, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre nécessairement à ce que cette année, on batte des records encore, qu'on pourrait être surpris, mais c'est sûr que l'année passée, c'était une année exceptionnelle. Mais à chaque année, ça reste quand même que ce temps-ci de l'année, c'est là où est-ce que, tu sais, mettons, pour n'importe quelle compagnie qui a un plus petit budget publicitaire, ben, tu sais, prépare pendant toute ton année de réchauffer, mettons, des audiences pour aller rejoindre du monde qui ont jamais entendu parler de toi. Et là, tu sais, garde la grosse partie de ton budget pour cette période-là parce que le monde est en mode achat.
Les gens veulent acheter, les gens ils ont le portefeuille ouvert, puis surtout, tu sais, peut-être que cette année, justement, on va peut-être être surpris parce que c'est la première année où est-ce qu'on peut se réunir dans le temps des fêtes et tout, fait que peut-être que le monde va faire plus de cadeaux. Fait que j'imagine que pour certains types d'industries, il va peut-être avoir une année record, mais certainement pas pour toutes. En tout cas, à suivre. On Ouais, verra non, ça aussi. c'est sûr. C'est sûr. On Mais verra ça écoute, aussi. tout ça pour dire que ça coûte cher. Puis tu sais, Ça coûte cher, tu vas aller puis chercher. ça amène aussi à un autre volet, parce que là, on parlait de tu sais, Black Friday et tout, mais arrive le temps des fêtes et toutes ces compagnies-là ont aussi des employés qui Ouais. doivent récompenser, soit faire des parties de Noël, etc. Tu sais, l'année passée, il n'y a pas eu de party de Noël, cette année, il va en avoir. Moi, j'ai pas d'employés, fait que j'ai pas ce problème-là comme tel, mais toi, t'en as. Ouais, mais non seulement ça, mais... Est-ce que vous faites des cadeaux à vos employés? Qu'est-ce que vous faites? Ben oui, mais l'année passée, on avait fait. Parce que tu sais, justement, tu l'as mentionné, tu sais, l'année passée, c'était une année spéciale, c'était la COVID, tout était bien différent. Fait que tu sais, nous autres, on cherchait, tu sais, tu cherches une façon de remercier justement tes employés là, à la fin de l'année. Souvent, tu sais, le party de Noël, c'est justement cette occasion-là, cette opportunité-là de dire ben on se rassemble, puis c'est notre façon de vous dire un gros merci pour l'année, puis le travail, puis le dévouement, puis le jus de bras que vous mettez, puis tu sais, dans l'entreprise. Puis là, tu te retrouves avec une année comme l'année passée où tu peux rien faire. Fait que là, tu te dis, ouais, faut trouver une façon, tu donnes des cadeaux. Puis, tu sais, l'année passée, je pense qu'on avait trouvé quelque chose d'original. On avait donné un cadeau aux employés. Tu sais, on essaie aussi de souligner les anniversaires maintenant en même temps, toutes les fois pour Trouves-tu que remercier. c'est essentiel de donner un cadeau à Noël aux employés? Je pense que c'est essentiel de reconnaître peu importe la façon dont c'est fait. Je pense que c'est important et essentiel de reconnaître le travail des employés puis de les remercier, ne serait-ce qu'une fois par année. Moi, je suis plus du type de dire, ben, tu sais, c'est pas juste Noël qui devrait être une occasion pour remercier. Quand tu as d'autres occasions dans l'année, tu peux faire des petits événements, des petites choses où tu payes la traite, une sortie, une sortie du team building, quelque chose où tu payes la traite à tes employés, un repas, il y a des choses comme ça. Oui, Noël, c'est le moment pour réunir tout le monde et les remercier tout le monde en même temps. Mais il y en a d'autres. Mais puis je pense que oui, c'est important. Que ce soit un cadeau, que ce soit par un événement ou par un petit quelque chose, c'est de souligner, de remercier. Tu sais, c'est pas, je te dirais que c'est pas grand-chose. C'est un petit geste qui coûte peut-être, oui, un peu d'argent, mais ce que ça signifie pour quelqu'un, pour un employé dans une entreprise, je pense que ça a une belle valeur. Toi, Ouais, je sais pas. je suis d'accord. Ben, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je suis accro. Tu sais, j'ai-tu déjà eu des cadeaux? Non, en fait, j'ai déjà travaillé pour une compagnie où est-ce que avant que ça passe dans avant que ça soit vendu, c'était une compagnie privée. Donc, j'ai l'impression que dans les compagnies privées, il y a plus de cadeaux qui se passent. Là. Tu sais, des compagnies privées qui sont rendues qui sont rendues grosses, là, mettons, puis que tu sais, ça pourrait quasiment être coté à la bourse, mettons, ben quoi que même dans des plus petites, il doit en avoir qui font des cadeaux. Mais je sais que pour avoir d'anciens collègues me disaient que dans le temps, c'était tu sais, tu recevais je pense qu'une année, il avait fait faire des manteaux d'hiver pour tous les employés, là, tu sais, puis pas des manteaux cheapettes, là. Ouais. Genre des gros manteaux avec col en fourrure puis tout, là, tu sais, de quoi de fou, là. Mais ouais, je suis d'avis que tu sais, le party de Noël, c'est pas mal un incontournable là, parce que c'est l'occasion où est-ce que justement tu vas remercier tes employés. Tu sais, tu peux faire au pire un tirage cette journée-là, tu n'es pas obligé d'acheter de quoi à toutes ou à tous les employés, mais je pense que ça, puis il y a aussi le fait de, tu sais, souvent des compagnies vont dire, ben écoute, tu sais, normalement on veut que les gens soient là entre Noël et le jour de l'an, chose que j'ai jamais vraiment compris, Ouais. soit au bureau. Là, cette année, tu sais, comme on vous l'offre. Genre, tu sais, de donner du temps. Ouais. Parce que, tu sais, pour avoir déjà été employé et avoir eu besoin de rentrer entre Noël et le jour de l'an, je travaillais dans des compagnies où est-ce que, tu sais, il fallait que, tu sais, on splittait le workforce, mettons, une journée, c'était tel nombre de personnes, puis l'autre journée, c'était tel nombre de personnes pour être sûr qu'il y avait du monde au bureau. C'est comme chiant, dans le fond, dans le temps des fêtes, d'avoir à rentrer dans le jour de l'an, parce que on le sait, là, ben, dans le temps, quand on avait le droit de se réunir, t'as des parties pratiquement à tous les jours. Ouais. Tu sais, fait que de dire, ah là, à soir, c'est chiant, tu sais, il y a un party, j'ai le goût d'y aller, mais demain, il faut que je rentre à la job pour absolument rien, genre faire le ménage de mon bureau. Parce que je sais
très bien que tous mes clients seront pas là, puis Ben non, il n'y aura pas un personne chat, va tu vas m'appeler être là avec comme une un urgence. figurant. Exactement. Ouais. Fait que de juste dire aux employés, hey, prenez le temps off, reposez-vous, faites le party, etc. C'est sur notre bras. Je pense que ça peut être un beau cadeau aussi. Ouais. Nous autres, tu vois, c'est quelque chose qu'on a fait cette année, parce que nous, on a volet manufacturier dans ce qu'on fait, puis les employés dans notre entreprise qui est manufacturière, ben, on leur a offert une journée de plus de congé à chacune des semaines dans le temps des fêtes. Fait que, tu sais, on a les journées fériées, mais on a donné 2 journées en cadeau aussi dans chacune des semaines. Puis vu que Noël, parce que la réflexion derrière ça, c'est que Noël cette année tombe un week-end. Fait que ça leur fait, ils ont un plus long week-end dans le fond grâce à ça. Ils ont un week-end de 4 jours au lieu d'avoir un week-end de 3 jours. Ben c'est ça, moi je trouve ça parfait comme tactique. Ben comme tactique. C'est pas une tactique, c'est juste de dire, c'est une récompense. Toute l'année vous avez travaillé fort pour nous autres, là, garde quand même qu'on te paye une journée ou deux de plus, là, il n'y aura pas le feu, là, tu sais. Au pire, soyez disponible. Ben, ça dépend, en fait, là, t'as dit, il y a un volet manufacturier. Eux, ils ont juste carrément pas besoin d'être disponibles. Ouais. Mais, tu sais, mettons que t'as une équipe de vente, mettons, ou, tu sais, quelqu'un qui a besoin de parler avec un client, tu sais, juste ton cellulaire allumé si jamais il y a une urgence. Mais en même temps, les clients sont compréhensifs, là. Tu sais, je veux dire, puis, mettons que si j'ai un client, à moins de rares exceptions, mais mettons que tu as un client qui t'écrit comme entre Noël puis le jour de l'an avec une urgence de quoi de rush que, tu sais, si t'apprenais ça pour hier, excuse-moi, là, tu vas attendre. Oui, non, c'est clair. C'est comme, il n'y a pas rien qui presse tant qu'on mette de quoi en ligne avant le 1er janvier, nécessairement. Fait que ça, tu sais, comme je te dis, ça peut arriver. Mettons qu'il y a quelque chose, puis hey, il s'est passé de quoi, puis il faut qu'on en parle tout de suite. Peu importe, là, tu sais, il y a certaines raisons qui peuvent être acceptables, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir une urgence en Noël puis le jour de l'an. Anyway, personne va le, tu sais. Puis je parle au niveau publicité, mettons, dans mon cas, mais tu sais, il n'y a pas, ça va faire 15 ans que je suis dans ce domaine-là. C'est jamais arrivé en 15 ans que j'ai eu une urgence en Noël puis le jour de l'an. Bon. C'est quand même assez, comment je dirais ça, c'est éloquent. Jamais personne m'a appelé pour me dire, hey, ça, c'est, tu sais, ça, comme, faut qu'on règle ça au plus vite, là, tu sais, comme, tout peut attendre, là. Fait que, tu sais, moi, je reste quand même, étant tout seul, je reste là quand même, je fais une veille pis tout, mais tu sais, j'essaye le plus possible de programmer mes choses d'avance, de faire mes trucs d'avance, puis c'est ça, moi, un peu, c'est un avantage pour tout le reste de l'année, mais mon désavantage, si tu veux, c'est que tous mes clients, c'est des forfaits mensuels, si tu veux. Fait que tu sais, j'ai pas le choix d'être tout le temps un peu là quand même, tu sais. Ouais. C'est pas comme des contrats, des mandats, whatever, on finit le contrat, puis là, je te dis, ben écoute, je prends plus de contrat pour 2 mois, je peux pas faire ça avec mes clients, tu sais. Je peux pas dire à quelqu'un, je m'occupe plus de toi pour 2 mois, puis on s'en reparle dans 2 mois, là. Ouais, non, ça se fait pas, hein. C'est ça. Fait que c'est ça, mais tu sais, en tout cas, bref, puis tu sais, dans les autres vies, j'étais directeur de compte, j'étais représentant, fait que non, j'avais pas vraiment d'urgence. Il y avait des places où j'étais qu'eux, ils fermaient, là, tu en as le jour de l'an, c'était ça. Dans le fond, tu sais, garde ton cell ouvert si jamais il y a quelque chose. Tu sais, c'est cool, parce que t'as le party de Noël qui vient clôturer l'année, si tu veux. Ouais. Parce qu'en général, le lendemain du party de Noël, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parce qu'il y a sûrement eu une coupe de breuvages alcoolisés. Ouais, il y en a qui en ont pris un petit peu trop et qui ont de la misère à se lever le lendemain. Mais pour vrai, j'espère cette année que, tu sais, après un peu l'année bizarre de l'année passée, puis tu sais, il semble y avoir, là, tu sais, tu regardes, il n'y a pas de statistiques officielles qui sont sorties, mais ce qu'on lit sur les internets par rapport à ça, c'est que, tu sais, les employeurs, là, dans une pas pire proportion, tu sais, autour de 50%, vont faire un party de Noël en bonne et due forme, là, cette année, là, tu sais, en présentiel, en respectant les mesures, en faisant attention. Je sais pas c'est quoi les mesures. En fait, je me suis pas renseigné étant donné que... c'est au niveau encore de la distanciation, au niveau du monde par table, au niveau des gens dans une même pièce, dans une même salle. Fait que, tu sais, ce que je lisais, puis qui était quand même intéressant, c'est que dans le cas des grosses entreprises, tu sais, ils vont peut-être faire des parties de Noël par département, au lieu de faire des gros parties de Noël où est-ce que tout le monde est là en même temps. Ah, ouais. Tu sais, mais je sais que là, les restrictions sont quand même passées autour de 50 personnes. Là. Fait que, tu sais, dans une grande majorité, dans une grande proportion, je pense qu'il y a bien des entreprises qui vont être en mesure de faire un party de Noël cette année. Un peu différent, oui, mais tu sais, au moins où tout le monde va pouvoir être là puis en profiter un peu. Là. Faites-le, là, tu sais, parce que pour vrai, moi, j'ai pas vécu ça l'année dernière, mais j'ai tellement de monde autour de moi qui ont vécu le party virtuel, le party de Noël virtuel, là, avec tout le monde qui se fait des cheers à distance, puis qui font des jeux en se regardant, puis en Zoom. Là. Mais tu sais, ça devait être... Tu sais, mais recule-toi un an. Ouais. Comme, où est-ce que t'as pas le droit de rien faire?
Ouais. comme tel. Tu sais, on s'entend, il y a des exceptions, ceux qui trichent, etc. Là, mais mettons que tu recules un an, t'as pas le droit de rien faire. Puis mettons que t'habites tout seul, mettons. Ouais. Puis là, ben, t'as ton party de Noël avec tes collègues que t'as pas vu depuis des années. Ben, pas des années, excuse, depuis, depuis un an. Ouais. Que t'as pas vu depuis un bout de temps, en fait, là, depuis que ça a fermé. Puis là, C'est ben, un échappatoire, c'est clair. C'est t'as clair. l'occasion de les revoir puis de, tu sais, faire, ça fait, je pense, puis moi, j'avais une de mes clientes, il l'avait fait, ça. Puis pour vrai, au début, moi, avec, j'étais comme, bah, tu sais, c'est sûr, c'est comme poche, tu sais, t'es assis. Puis j'ai reparlé après, puis elle a vraiment aimé ça. Tu sais, c'était vraiment cool, tu sais, tout le monde présentait dans le fond ce qu'il y avait, ce qui s'était fait pour souper, puis nanana, tu sais, Ok. ça occupe ta soirée, au lieu de regarder la TV tout seul, ou ben de, tu sais, en tout cas. Mais là, c'est sûr que cette année, là, j'ai l'impression que Opération Nez Rouge va être en demande cette année. Ah ouais, ça repart. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. juste le fait que ça reparte, c'est déjà un indicateur assez. J'espère juste qu'ils vont avoir assez de bénévoles. Là. J'ai malheureusement l'impression qu'avec tout ce qui se passe, ça va en freiner plusieurs. Là. Puis moi, je l'ai Ah fait ouais. souvent, là, Ben, d'être bénévole. Là, je suis abonné à, j'en ai, tu sais, il y a .08, là. Ouais, Puis il y en a un autre aussi sur la Rive-Sud qui est accompagnement 4 saisons. J'ai ouais. les deux. Je pense que tu payes 150$ une fois puis t'es membre à vie. Puis ça coûte le prix d'un taxi avec ton auto à la maison. Fait que non, c'est pas Nez Rouge, Nez Rouge. C'est sûr que Nez Rouge, c'est gratuit dans le temps des fêtes. C'est pas tout le monde qui a le goût de payer, tu sais, pour ramener son auto ou quoi que ce soit. Mais c'est une belle alternative aussi parce que eux, c'est à l'année. Puis des fois, Nez Rouge, pour les avoir comme contactés. Tu sais, c'est sûr, c'est ton premier choix parce que ça coûte rien. Tu fais juste donner du pourboire. Mais c'est un don, en fait, que tu donnes. C'est pas un C'est ça, pourboire. c'est Là. un don. Mais faut que tu t'attendes à ce que ça se peut qu'il y ait plus de service, qu'il y ait pas assez de Ah bénévoles, ouais, parce ouais, que puis tu ça sais, peut finir parce que tard. justement, c'est des bénévoles. Ouais. Fait que ça, tandis qu'un service de raccompagnement régulier, ben tu payes ton abonnement, puis après ça, tu payes à la course. Ben, ça vaut à peine là, dans ton party de temps des fêtes si tu as l'intention de l'échapper. Puis encore une fois, on fait attention dans les parties d'entreprise. C'est pas à cause qu'on a le droit de se rencontrer que c'est le temps d'aller Frencher Monique sur le Non, photocopieur. on a parlé l'année passée de ça. C'était un de nos premiers sujets, je m'en souviens. C'est vrai. Ouais, Ben, c'est vrai. C'est pour ça que ça me dit que ça fait presque, ça va ouais. faire un an, parce qu'on en a parlé l'année passée. Donc, c'est ça. Fait que, faut être raisonnable aussi, là. Mais, c'est ça. Fait que, bref, c'était mon aparté sur les services de raccompagnement. Ah ouais, ben ça vaut la. Je veux dire, on Mais c'est vient de parce que j'ai le dire, l'année l'impression que cette passée, on année, pouvait pas en j'ai parler. l'impression que cette année, ça va être tu sais, ça va être cool. Ouais, il n'y en avait pas l'année passée, fait qu'on n'en a pas parlé. Fait que c'est bien de le Non. rappeler et de dire que Ouais, c'est important. ouais. Je me rappelle ma première année, moi, c'était cool quand j'avais, c'était ma première année, quand j'avais commencé, ma première ou ma deuxième année. Tu sais, j'avais été invité, j'avais des clients qui m'invitaient dans leur party, si tu savais, j'étais tout seul. Tu sais, c'était cool quand même. Puis là, après ça, ben, ça a fermé. Fait que j'ai pas eu, par exemple, de party par Zoom. Ouais, t'as pas eu la chance d'avoir ça. Eh non. Euh, Ça m'a pas dérangé tant que ça, là. Je faisais des Zooms avec mes chums, là, sur FaceTime. On faisait des group chats en ligne. ouais. En tout cas, à date, on semble s'enligner pour une année un peu plus régulière cette année, avec justement les raccompagnements qui recommencent. Mais tant mieux. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, comme, tu sais, c'est ça, c'est comme l'autre, tu sais, j'ai hâte de voir vraiment les chiffres de Black Friday puis de période de temps des fêtes, parce que si t'écoutes, mettons, les nouvelles ou quoi que ce soit, tu sais, tout le monde dit qu'ils sont prêts cette année à dépenser. En même temps, à gâter le monde que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu et tout. Fait que j'ai l'impression, ben gros, que les petits fournisseurs de cadeaux d'hôtes et d'hôtesses Ça vont va y faire aller la par là place cette cette année. année. Hein. Ouais. Vont faire de l'argent cette année, je Ah pense. ouais, mais si t'as des petits paniers de savon, des petites affaires de même, là, ça va y Ouais. aller par là, hein, c'est clair. Ouais, les petits pains de savon, tu pourrais annoncer que tu te déconnectes des médias sociaux pour. Ouais. C'est sûr que si t'as 300 followers ta page, c'est pas un stunt que j'essaierais. Ah non, c'est clair. Mais à 4 millions, on peut peut-être te le permettre. Ouais. Ouais. Tac! Un beau tour de sujet Ouais, de fin d'année, de wrap-up, de... Ça ne sera pas notre dernier podcast de l'année, par exemple. Non, puis on a parlé de quoi tantôt, puis on en a juste, on a passé en surface, puis je t'ai posé une question, mais j'ai le goût qu'on parle la prochaine fois de carte fidélité puis de programme de loyauté. Hein. Ah! Je trouve que c'est un sujet intéressant. Hein. On a parlé de la carte Inspire vite, là, puis ça serait bien le fun de parler de ça, hein, parce que c'est un bon sujet. Hein. Effectivement.
Effectivement, ça pourrait être intéressant de Puis parler surtout de... que ça va. C'est un rush de tout ça à la fin de l'année. Là. Fait que le monde qui utilise leurs cartes, leurs points qui accumulent des Air Miles, tu sais. Des Avec fois, j'ai ça, l'impression que des Air Miles, là, c'est dur d'en avoir assez pour voyager plus loin que entre ta cuisine et ta salle de bain. ah ben moi j'ai switché ça, là, les Air Miles, parce que t'as les comptes à sol d'argent puis sol drive. Là. Ouais. Sol drive, je pense que le mieux que je me suis payé, c'est un speaker qui marche plus. Mais le sol d'argent, par exemple, ça vaut la peine parce que quand tu les accumules, des fois, t'as des rabais, tu peux avoir, de temps en temps, peu importe là, à l'épicerie ou ah non, Rona sont plus membres de Air Miles, c'est vrai. Mais Jean Coutu, peu importe, là, t'as un 10$ de rabais de temps en temps, c'est le fun. Très cool. Fait quoi, on va parler de ça. Puis sinon, peut-être on aura un invité aussi. Fait que c'est pas fini. On continue de faire des podcasts d'ici le temps des fêtes. Yes, on est fous de même. Oh oui. Fait que, pour tous ceux qui nous écoutent cette semaine, puis qui font des ventes du Black Friday, ben je vais vous souhaiter des excellentes ventes. J'espère que ça sera une belle année pour vous, puis j'espère que vous êtes prêts, parce que puis que vous manquerez pas d'inventaire. Parce que ça, avec c'est un autre problème, mais que vos efforts marketing ont été payants puis qu'ils vont payer. J'espère, je vous souhaite ça cette année, parce que c'est vendredi, le lendemain dans le fond du podcast. Donc, soit que vous allez l'écouter pendant votre Black Friday ou peut-être pendant votre Cyber Monday, qui est le lundi. Yes. Donc, à suivre sur ça. Puis pour clore la discussion, Tristan, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Écoute, 50e, parce que écoute, je suis encore super content qu'on soit rendu à 50 épisodes. Je trouve ça bien le fun. C'est une belle célébration, un an de podcast. Fait que 50e, mon mot de la fin cette année. Bon, ben, merveilleux. Cette semaine. Merveilleux. Fait que sur ça, on va vous souhaiter des bons martinis en profitant de votre Black Friday, une bonne semaine, puis on va se dire à la semaine prochaine. Bye, bonne semaine tout le monde. Merci.